en Côte d'Ivoire ou ailleurs dans le monde, fasse Dieu que tous les différends qui peuvent survenir entre moi et d'autres personnes, entre mon pays et d'autres pays, soient toujours réglés de façon pacifique, par le dialogue, à l'exclusion de tout recours à la force. Ce sont ces éléments, peut-être, qui ont fait dire à certains qu'il y a là de l'oufouettisme. Mais voyez-vous, moi-même je n'ai jamais rien écrit et je dis avec beaucoup d'humour, mais c'est vrai. Les deux personnages de l'histoire qui n'ont jamais écrit un mot, une lettre, mais ce sont les plus lus dans le monde, c'est Mahomet et Jésus. Je suis humble, je ne suis pas à ce niveau, mais j'ai des disciples moi aussi, que les disciples parlent, écrivent l'oufouettisme, mais ne me demandent pas à moi de le définir. Félix Houphouët-Boigny avait coutume de dire, Monsieur le Président, que la paix n'est pas un mot, c'est un comportement. Cependant, tous ceux qui se réclament de l'oufouettisme en Côte d'Ivoire se sont un peu écartés de cette philosophie ces dernières années. Est-ce que ce n'est pas un gâchis pour vous? En réalité, non. Ceux qui se réclament de la philosophie politique du président Houphouët-Boigny ne sont pas ceux qui ont été à la base des troubles que nous avons connus. Au contraire, ces dernières années, ils les ont utilisés pour se rassembler, se rapprocher davantage pour donner naissance au rassemblement des oufouettistes. Mais même Laurent Gbagbo se réclamait de l'oufouettisme aussi. Non, en réalité, non. Il en était loin. Il a toujours été contre, n'est-ce pas, le PDCI et contre sa politique. Certains de vos adversaires ou de vos détracteurs estiment que vous réfugiez derrière le statut d'héritier d'Houphouët-Boigny, alors que cet héritage-là appartiendrait à tous les Ivoiriens. Oui, mais c'est vrai, mais il y a certains d'entre nous qui réclamons cet héritage. Le président Bédié et moi, parce que nous avons servi le président Houphouët. Et nous avons été fiers de le faire. Laurent Gbagbo, pendant ce temps, qu'est-ce qu'il faisait? Il insultait le président Houphouët. Alors donc, il y a tout de même une différence. Il s'est qualifié comme étant l'opposant historique. Mais moi, je suis heureux. Il a été, pardonnez-moi de ne pas trop parler, j'ai été Premier ministre. J'ai reçu Laurent Gbagbo à plusieurs occasions avec le président Houphouët. Pour des raisons d'État, je préfère ne pas m'étaler sur ce que nous sommes dit et ce que nous avons fait. Non, je ne veux pas rentrer dans ce débat. Mais ce que je voudrais dire, c'est que nous sommes des héritiers. J'ai été l'unique Premier ministre du président Félix Houphouët-Boigny. Le président Bédié a été le successeur du président Félix Houphouët-Boigny. Vous savez, je suis fier de l'être. Le président Houphouët était plus qu'un président pour moi, c'était un père. Il m'avait adopté, il m'affectionnait. Et quand il est décédé, c'est comme si j'avais perdu mon père une deuxième fois. Le retour à la paix de la Côte d'Ivoire marque son retour également sur la scène sous-régionale et même internationale. Comment avez-vous vécu, avec le recul qui a été le vôtre, puisque vous n'êtes plus aux affaires depuis 1999, cette évolution, plutôt cette dérive de la Côte d'Ivoire? Je déplore ce qui est arrivé à la Côte d'Ivoire et aux Ivoiriens pendant 10 ans ou 11 ans. Ce que je déplore le plus, c'est que avec les présidents illégitimes que nous avons eus, présidents par des coups de force de différentes natures, le général Gueye, le président du moins Laurent Gbagbo, toute cette période-là a constitué une sorte d'éclipse dans la vie politique du pays. Et au point de vue de l'avancement des projets ou du développement, bien au contraire, ça a été une grande période de régression. Ça, je le déplore. Le président Houphouët
était le père de tous les Ivoiriens, sans distinction. Sans distinction de région, sans distinction de race, sans distinction de couleur, de religion. C'était notre père à tous. Et nous devons continuer de garder cela en mémoire. Et il a tout fait pour que les enfants de Côte d'Ivoire, comme je le dis, sans distinction, restent ensemble. Donc je voudrais commencer par dire que nous tous, enfants du président Houphouët, devons continuer l'œuvre qu'il a commencée. Et c'est ce que vous voyez avec cette équipe qui est en place, qui comprend tous les enfants du président Félix Houphouët-Boigny. Et je voudrais dire que cela va au-delà du RHDP. Parce qu'en réalité, le RHDP comprend tous les enfants du président Félix Houphouët-Boigny. Que c'est nécessaire que tous les enfants d'Houphouët-Boigny soient ensemble, maintenant et pour toujours. Je considère que l'union fait la force, mais l'entente entre les enfants donne encore plus de force. Donc je voudrais dire que, en ce qui me concerne, je considère que c'est très important que tous les enfants du président Félix Houphouët-Boigny se retrouvent ensemble dans le RHDP, puisque c'est ensemble que nous l'avons créé, et c'est ensemble que nous devons continuer. Bon, Adjoumani, il était là-bas, c'est notre jeune frère, mais souvent, bon, les jeunes, quelquefois la turbulence est bon, hein, parce que la sagesse là, tu réfléchis trop. Oui, parce qu'on était ensemble pour faire ça. Maintenant, on dit quitter dans ça pour aller faire un palabre. Tu dis, quel palabre? Il faut que tu comprennes quel palabre tu vas aller faire. Le travail là, c'est toi-même qui as fait. C'est pas quelqu'un. Et toi-même, tu vois que c'est bon. Et puis, ce que tu dois faire après là, tu connais. On dit d'aller faire un autre palabre. Quel palabre? Et si c'est pour venir faire le même travail là, mais asseyons pour dire comment on fait le travail. Non, moi je n'ai pas eu ça, toi tu as eu ça. Mais ça arrive ici, on vous enferme dans une chambre. Les chefs là, on dit 3 jours, si vous ne sortez pas, en tout cas si vous ne trouvez pas, vous ne sortez pas. Forcez ça, on va sortir nous. Voilà, je voulais dire cette petite histoire pour dire merci bien sûr à mon jeune frère Adjoumani. Au moment où il partait, on dit, petit frère, toi aussi tu es trop chaud, fais doucement, on va voir. Mais après, tous on était derrière le petit, mon frère. Comment on fait? On dit, ah, on dirait le petit là, il voit un peu clair. Hein. Je ne sais pas dans quelle eau on a lavé son visage aux enfants là-bas, mais quand on va arriver là-bas, on va demander ça. Et là où on est, on a besoin de ça. Merci pour ton courage. Je veux le dire devant tes parents. Ça n'a pas été facile. J'étais là, j'étais témoin. Il fallait être garçon à ce moment-là pour avoir le courage de faire ce que tu as fait. Et l'avenir aurait pu te donner tort. Mais quand l'avenir te donne raison, ceux qui n'ont pas été dans la même foulée doivent avoir l'humilité de reconnaître que ton courage doit être salué. Nous devons être ensemble, les enfants d'Houphouët. Nous ne pouvons pas nous allier à des gens qui n'ont jamais fait confiance au président, qui lui ont rendu la vie impossible. J'étais bien placé pour le savoir. Alors, donc, je voudrais dire à vous, mes chers parents, que le RHDP, bien évidemment, a de nombreux partis en son sein, mais que le RHDP continue d'être ouvert à tous les partis, à tous ceux qui se considèrent être des enfants d'Houphouët-Boigny. Il n'y a pas d'exclusion. Et ceci est essentiel pour la paix et la stabilité dans notre pays. Nous sommes les chefs, les garants de la tradition, la sagesse qui nous habite, le trône que nous incarnons, nous donne le devoir d'aller à la rencontre de nos 2 enfants pour que la Côte d'Ivoire puisse aller de l'avant. C'est à cela que j'ai demandé au président de la République de nous donner la permission pour que nous approchions encore son frère aîné, son Excellence le président Henri Konan Bédié, pour qu'on puisse régler, pour que les 2, que le président, le père de la nation leur a laissé le pays, pour qu'ils puissent gouverner les 2 ensemble, dans la sagesse et dans le bonheur des Ivoiriens.